Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif ici va être de vous permettre de réaliser une mise en page d'un long document avec la création d'un sommaire et ce donc assez facilement sans trop se prendre la tête. Partons sur un document existant. Le premier point, le premier problème que l'on peut souvent rencontrer, c'est par exemple qu'entre une page en portrait et une autre page en portrait, on souhaite donc ajouter une page, mais elle qui serait en orientation paysage. C'est ce que nous allons appeler une section. Pour expliquer, pour que ce soit un petit peu plus clair, je prends un exemple. Vous avez votre long document avec par exemple une page de garde, la page qui contiendra votre sommaire et vous avez ensuite une page que vous souhaitez disposer en mode paysage. Puis les autres pages de votre document et enfin la dernière page, elle aussi en mode paysage. Afin de pouvoir réaliser votre mise en page très facilement, au lieu d'insérer, comme vous le faites habituellement, des sauts de page simples, il va falloir insérer, je vais formaliser par un trait par exemple, il va falloir insérer aux endroits où vous souhaitez changer de mise en page ce que l'on appelle un saut de section, saut de page. Nous allons le voir dans l'autre document concrètement. Mais il faut déjà bien comprendre ceci. Notre document ici se retrouverait donc composé de 4 sections. La première contenant les 2 pages en portrait, la deuxième section avec uniquement la page en paysage, une troisième section avec toutes les pages du document, autrement donc en portrait, et enfin une dernière section avec la dernière page en paysage. Revenons maintenant concrètement à notre document. Nous souhaitons donc insérer entre cette page et celle-ci une autre page, mais que nous souhaitons disposer en paysage. Nous allons donc créer une section. Insertion, mise en page, saut de page. Au lieu d'aller chercher un saut de page classique, nous allons venir chercher un saut de section, page suivante, qui a pour conséquence de créer un saut de page, mais qui sera considéré comme une section que l'on pourra donc mettre en page de manière différente. Nous allons appeler cette page logigramme par exemple. Supposons que cette page contienne un smart art, c'est simplement histoire d'avoir quelque chose sur cette page. Et à la fin de cette page, idem, mise en page, saut de section, page suivante. La page que nous obtenons, nous souhaitons la mettre en paysage. Vous vous positionnez sur votre page. Nous sommes d'accord que nous avons un saut de section juste avant et un saut de section juste après. Nous venons donc cliquer n'importe où sur cette page et dans Orientation, nous choisissons Paysage. Voilà, notre section, la section sur laquelle nous nous trouvions, est en paysage. Si cette section avait contenu 2 pages, les 2 pages auraient été en paysage. En effet, par défaut, si on va plus loin au niveau de la mise en page, par défaut, quand vous définissez votre mise en page, Word l'applique à la section sur laquelle il se trouve. Vous pouvez choisir d'appliquer à tout le document, mais par défaut, c'est à la section dans laquelle vous vous trouvez. Une petite chose maintenant, l'affichage du volet.
Le volet de navigation vous permet ici, en cliquant sur Page, de visualiser en miniature sur la gauche vos pages. Bien. Nous allons maintenant insérer une page de garde à notre document. Donc vous venez donc vous positionner tout en haut de votre document et dans Insertion, Page, Word vous propose une panoplie de pages de garde. Donc vous pouvez choisir dans les modèles proposés ou aller en chercher d'autres sur le web. Nous allons prendre ici quelque chose d'assez sobre. Vous avez des zones qui sont prédéfinies sur ces pages de garde. Nous allons l'intituler Changement climatique. Les zones dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez bien sûr les supprimer. Et tout élément de votre page de garde est modifiable. Par exemple ici, si je viens basculer sur l'onglet Outils de dessin, je peux venir changer la couleur des traits qui se trouvent sur ma page de garde. D'ailleurs, pour le changement climatique, on va plutôt mettre du vert. J'ai donc maintenant, et je le visualise bien dans le volet à gauche, ma page de garde, puis les pages de mon document. Je vais insérer ici une nouvelle page de manière à pouvoir y mettre le sommaire. Donc rien de plus simple, ici nous sommes sur un saut de page classique. Nous allons alors y indiquer, hop, sommaire. Bien. Avant de créer notre sommaire, il peut être intéressant quand même de numéroter nos pages. Hein. Sinon, nous risquons d'avoir un sommaire avec peu de points de repère. Pour ce faire, vous passez soit par Insertion, pied de page et modifier le pied de page. D'accord. Une autre façon d'accéder au pied de page est tout simplement de double-cliquer dans le pied de page pour s'y retrouver. Je vais ensuite utiliser la touche tabulation pour me positionner à droite. Et là, je vais venir donc, en utilisant les outils se trouvant dans l'onglet outils en tête et pied de page, je vais venir chercher numéro de page. Attention, surtout si votre pied de page contient autre chose que le numéro de page, ce qui est notre cas ici, ne choisissez pas bas de page. Bas de page signifie que vous voulez un bas de page contenant uniquement le numéro de page. Et cela aurait pour effet de supprimer ce que vous avez déjà mis dans votre pied de page. Nous venons donc ici sur Position actuelle, qui aura pour effet d'ajouter le numéro de page à la position à laquelle vous vous trouvez. Voilà. Vous fermez ensuite l'entête et le pied de page. Nous pouvons vérifier la numérotation des pages 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8. Bien, nous sommes prêts pour créer maintenant notre sommaire. Le sommaire est basé sur quoi? Le sommaire est basé sur les styles que vous avez utilisés dans le document. Dans une précédente vidéo où nous avons abordé les styles, nous avons vu que vous pouviez utiliser les styles prédéfinis proposés par Word, comme titre, titre 1, titre 2, titre 3, etc. Que vous pouviez modifier les styles, ce que nous avions fait avec titre, et que vous pouvez aussi créer vos propres styles. Notre document utilise, si je me mets sur le premier titre, notre document utilise le style titre. Nous voyons, c'est celui qui est actif. Pour les titres, et le style
LA56 pour les sous-titres. Tiens, nous allons d'ailleurs venir en ajouter un ici. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons donc nous positionner sur la page qui doit contenir notre sommaire, puis venir sur l'onglet Références. Outils complètement à gauche, table des matières. Si vous avez dans votre document simplement utilisé les styles prédéfinis de Word, que sont titre 1, titre 2, titre 3, vous pouvez directement cliquer sur Table automatique utilisant ces styles. Si vous avez utilisé vos propres styles, alors vous venez sur Table des matières personnalisées. Combien de niveaux ai-je dans mon document? Nous avons vu que nous avions des titres et des sous-titres. Nous avons donc uniquement 2 niveaux dans notre document. Vous pouvez ici sélectionner le fait d'avoir des points, des tirets, etc. pour donc faire correspondre plutôt le texte et la page correspondante. Vous pouvez choisir aussi de ne pas afficher les numéros de page. Dans la partie droite, c'est une partie qui peut être intéressante, vous pouvez demander à Word en fait de faire en sorte que les titres, les sous-titres, tout ce que vous allez avoir dans votre sommaire, dans votre table des matières, donc soit des liens hypertextes vous permettant d'accéder directement aux pages concernées. Nous allons cocher, nous verrons tout à l'heure que ça peut être très intéressant. Puis nous venons sur Options. Et là, bien faire attention, on va effacer ce que Word nous propose par défaut et indiquer dans l'ordre les styles qui sont utilisés dans notre document. Donc nous avons, utilisé pour nos titres le style qui s'appelle titre et pour nos sous-titres, nous avons créé un style que nous avons nommé 1LA56, ce sera donc le niveau 2. OK et OK pour valider. Et voici notre table des matières. Rien de plus simple. Maintenant, comment ça se passe si, par exemple, vous modifiez votre document? Alors, on va modifier le document. Par exemple, le premier sous-titre qui est page 4, hop, on fait un saut de page. Il se retrouve donc page 5. Vous revenez sur votre table des matières, clic droit, mettre à jour toute la table. Voilà, votre premier sous-titre n'est plus en page 4 mais en page 5. Word a tout remis à jour. Vous ajoutez des pages, vous supprimez des pages, cela se passe de la même manière. Pour bien comprendre, si vous voulez, on peut refaire un essai. On va se mettre à la fin du document. On va simplement insérer une nouvelle page et l'intituler fin. Alors on va mettre ça dans le style bien sûr titre. Voilà. On revient au début, toujours la même chose, clic droit, mettre à jour les champs, toute la table. Et voilà, nous avons une nouvelle page avec l'intitulé dans le style choisi. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Ensuite, dernière chose à voir, nous avons donc lors de la création ici de notre table des matières, pour rappel, nous avons ici coché « Utiliser des liens hypertextes », ce qui nous permet désormais, par exemple, d'atteindre directement par un CTRL-clic la page concernée. Vous pouvez aussi bien sûr vous déplacer avec le volet, mais c'est quand même très intéressant si votre document fait 50 pages ou 60 pages, de pouvoir à partir du sommaire directement vous déplacer au point qui vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la mise en page des longs documents. À très bientôt!